Lieutenant-colonel, bonjour. Bonjour, Bonne monsieur année Marcelin. à vous. Merci. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter cette année à votre structure? Beaucoup plus de moyens pour aller vers les populations, les sensibiliser sur les méfaits des feux de brousse. D'accord. Surtout les feux de brousse. Surtout. Comment se porte la forêt ivoirienne avec les feux de brousse qui sont de plus en plus récurrents? D'abord, la forêt ivoirienne se porte mal dans son ensemble parce qu'elle a fortement régressé, sa superficie a fortement régressé. Et malheureusement, les feux de brousse contribuent à la régression. À cette régression-là. C'est pour cela que nous sommes sur ce plateau. Et nous remercions l'équipe qui nous reçoit ce matin, au nom de notre ministre qui nous a mandaté, le ministre Alain Richard Dombaye, ministre des Eaux et Forêts, qui nous a demandé de venir sur ce plateau, donc parler du phénomène récurrent des feux de brousse qui, chaque année, cause de nombreux sinistres, de nombreux dégâts, et qui, malheureusement, sont des problèmes qui sont récurrents et qui appauvrissent considérablement les populations, notamment dans les zones rurales. Alors, quelles sont les causes immédiates et lointaines des feux de brousse? Il faut retenir qu'en Côte d'Ivoire, les feux de brousse sont essentiellement le fait des hommes. L'homme, par son activité, de façon directe ou indirecte, va entraîner, disons, occasionner, provoquer les feux de brousse. Ils ne s'en rendent pas forcément compte? Je pense que si. Je pense que si. Malheureusement, bon, les activités qui sont menées et qui engendrent les feux de brousse sont des activités qui sont peut-être nécessaires. Notamment la préparation des aires de culture pour les agriculteurs, le besoin de renouveler le pâturage pour les éleveurs, le besoin de chasse pour la recherche du gibier. Bon, même si la chasse est réglementée et actuellement prohibée, malheureusement, ce sont des activités qui sont également essentielles pour la survie humaine. Donc là, il n'y a pas d'espoir, il n'y a plus d'espoir. On ne peut rien faire pour lutter contre les feux de brousse. Étant donné que c'est l'homme qui est le principal auteur des feux de brousse, il faut sensibiliser, éduquer, lui montrer les bonnes pratiques afin que les pratiques qui sont à éviter le soient. Justement, quelles sont ces bonnes pratiques-là? Les bonnes pratiques, c'est de faire en sorte que le feu ne puisse pas rentrer dans la broussaille. Utiliser le feu de façon correcte. C'est-à-dire? Utiliser le feu. C'est le feu, hein, c'est difficilement maîtrisable. Le feu est un ami de l'homme. C'est lorsqu'il est mal maîtrisé, qu'il devient incontrôlé, que ça devient un ennemi pour l'espèce humaine. Voilà. Donc, les bonnes pratiques, c'est de faire en sorte qu'en cette période de sécheresse et d'harmattan, qu'on puisse éviter au maximum, de par nos actes, de mettre le feu à la broussaille. Lorsqu'on va au champ, par exemple, on doit faire cuire son aliment, il faut de préférable faire à manger au village et transporter cette nourriture-là au champ. Donc, pour éviter de mettre le feu au champ. Parce que si on n'est pas nombreux que ça déborde, évidemment, on va provoquer un incendie qui sera qui va faire l'objet de sinistres, qui va provoquer en tout cas des dégâts importants. Justement, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour restaurer le couvert forestier? Évidemment, toute la politique forestière du ministère des Eaux et Forêts, c'est cela. D'abord, protéger l'existant, le peu qui existe, et faire en sorte que les superficies qui ont été dégradées soient restaurées. Quand vous dites le peu qui reste, je sais qu'au lendemain des indépendances, nous étions à 16 millions de... C'est ça? 16 millions, nous en sommes à... Oui, 16 millions d'hectares de forêt, c'est ce qui est dit en Côte d'Ivoire. Partout. Maintenant, nous en sommes à moins de 3 millions? Bon, environ. Je dirais qu'on n'a pas la superficie qu'il faut, parce que pour un pays, il faut à peu près 20% de la superficie. On n'atteint pas cela. On n'atteint pas cela. Dommage. C'est bien dommage. Mais il faut dire que les feux de brousse ne sont pas seulement, c'est pas la seule cause de destruction des forêts. Il y a une multitude de causes. Il y a l'agriculture itinérante qui a été pratiquée pendant des décennies. L'abattage des arbres. L'abattage des arbres, l'exploitation, qui souvent n'est pas bien maîtrisée. L'avancée du désert. Bon, tout cela entraîne. L'avancée du désert, c'est une conséquence. Oui. Parmi les causes, il y a également les feux de brousse, dont je viens de parler. Voilà. Sinon, les conséquences, c'est évidemment la destruction des aires de surface forestière, la destruction, malheureusement, des plantations qui sont à l'intérieur de ces forêts-là,
La destruction aussi, malheureusement, de temps en temps, le feu arrive dans les villages. Et il y a quelques cases qui partent en fumée. Et en 2016, par exemple, nous avons déploré 17 vies humaines perdues dans les flammes. Wow. Ça, c'est bien malheureux. Alors, il y a la sensibilisation en ce moment que vous projetez. Oui. Sur quoi elle va s'appuyer? Elle va s'articuler autour de quels axes? Bon, le thème principal, c'est vaincre les feux de brousse, un défi pour chacun et un devoir pour tous. Vous voyez qu'autour de ce thème, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mutualisées. Nous allons, le ministère des Eaux et Forêts a initié une série de campagnes pour sensibiliser, comme je l'ai dit tantôt, la population ivoirienne sur les méfaits des feux de brousse. Pour mener ces activités de sensibilisation, il y a ce que je suis en train de faire actuellement, venir sur ce plateau de la RTI, qui est un média puissant, qui permet donc de communiquer, de véhiculer notre message de prudence à toute la population ivoirienne. Il y a également des actions de terrain, dont des caravanes de sensibilisation. Et bientôt, cette semaine, le vendredi 26, le ministre des Eaux et Forêts, sous le parrainage donc, du ministre d'État Jeannot Ahoussou Kouadio, va se rendre à Tibissou pour lancer la première caravane de sensibilisation sur les feux de brousse de 2018. Et la caravane va s'étendre jusqu'où? La caravane va sillonner non seulement le département de Tibissou, les régions de Boaflé, de Mankono et de Séguéla. Va s'achever dans le département de Kani, qui est plus au nord de Séguéla. Voilà. D'accord. Vous avez espoir que les mentalités changent, que les attitudes surtout changent au niveau des contrées les plus éloignées du monde rural, pour prévenir, pour éviter certains feux de brousse? Parce que vous avez dit, quand on préparait l'émission, que la majeure partie des feux de brousse sont évitables. Évidemment, comme j'ai dit, c'est l'homme qui met le feu. Oui, c'est l'homme. De façon volontaire ou involontaire, l'homme provoque les feux de brousse. Bon, pour les résultats de nos activités, de nos campagnes de sensibilisation, il faut dire que de plus en plus, d'abord, la sensibilisation elle-même, c'est une œuvre de longue haleine. Ce n'est pas au bout d'une année qu'on peut espérer voir les mentalités changer. Mais nous répétons chaque année, nous attirons l'attention de la population sur les méfaits, sur les risques, sur les conséquences qui sont très néfastes. Et les populations les ressentent dans les zones rurales. Vous voyez les images qui passent un village qui a brûlé, des cases qui sont parties en fumée. Une habitation, même une plantation, c'est quand même le fruit de dures années de labeur. Alors celui qui a perdu son bien, comme on le voit là, il perd ses ressources et c'est bien dommage. De plus en plus, le nord est occupé par les cultures de rente. Une culture de rente qui est l'anacade. Donc, de plus en plus dans le nord, les populations ont pris conscience qu'il faut éviter les feux de brousse pour ne pas mettre en péril les plantations qui sont réalisées donc, pour la culture de l'anacade, par exemple. Et un peu partout, même dans les zones de production de d'EVA, de cacao, de plus en plus, les populations s'organisent et l'État de Côte d'Ivoire incite les populations à s'organiser en communauté villageois de lutte contre les feux de brousse pour eux-mêmes, les populations elles-mêmes, se prendre en charge. Donc, à part les feux de brousse, est-ce qu'il y a une autre technique pour pouvoir préparer le sol aux cultures? Bien sûr, intensifier l'agriculture, moderniser l'agriculture. Aujourd'hui, on fait de l'agriculture, on fait des cultures hors sol. On peut produire même sans la terre. Culture irriguée, il y a beaucoup de techniques qui permettent d'éviter l'usage du feu. L'usage du feu n'est pas recommandé en agriculture moderne. D'accord. Voilà. Donc cela est véhiculé dans les différentes campagnes de sensibilisation. Et effectivement, nous en parlons, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Agriculture qui s'occupe de l'agriculture, aussi, lors de ces activités, fait la promotion d'une agriculture moderne avec des engins adaptés et cela permet donc d'éviter l'usage du feu. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes le lieutenant-colonel Kassamba Aboubakar, secrétaire exécutif du comité national UES pour la défense de la forêt, avec
nous évoquions bien sûr toutes les attitudes à avoir par rapport à prévenir donc, les feux de brousse. Est-ce que vous avez des conseils ou bien revenir sur le programme de votre caravane? Comme je le disais tantôt, la caravane sera lancée le vendredi 26 dans le village de Koubi, c'est dans la commune de Tibissou, par Monsieur le ministre des Eaux et Forêts, accompagné sous le parrainage donc, du ministre Aoussou Jeannot. Et après cela, les activités vont se poursuivre dans le département. Nous allons sillonner quelques villages. Et ensuite, la caravane va s'ébranler du côté de Boisflé. Également, quelques villages seront visités, ainsi de suite, jusqu'à Séguéla. Voici le programme de cette première caravane-là. Il y a d'autres qui vont venir et nous allons certainement arriver ici pour annoncer cela à la population. On espère que vous aurez encore plus de moyens parce que c'est un phénomène très très important à circonscrire dès maintenant. Évidemment. Merci. Bon retour chez vous. Nous le souhaitons. Merci à vous aussi. À bientôt. Toujours dans Matin Bonheur et c'est la dernière partie, la thématique. Notre psychologue maison est là, Bernadette Asso-Nguessan. Avec elle, on parlera de l'enfant unique et de tout ce qui tourne autour de l'enfant unique. Mais avant, la pub.